ce week-end, mais c'est une équipe qui revient bien. Malgré là, il y a Briançon, le défenseur central et capitaine, qui sera suspendu. C'est le match de l'année pour les Nîmois. Les supporters, on sait que c'est des supporters proches. Le stade des Costières va être plein. C'est un stade qui fait du bruit. C'est un stade qui met la pression sur les adversaires. Donc attention, on se rappelle, l'année dernière, l'OM avait perdu 3-1. C'était pas le même contexte, pardon. Mais bon, voilà, attention quand même. Mais je pense que l'OM, non, on ne doit pas s'inquiéter de ses adversaires. Mais vous parlez de Nîmes. Peut-on avoir peur du match contre Nîmes vendredi soir, Jean-Charles? En fait, c'est un match particulier. C'est pas une question d'avoir peur. Je pense que c'est une question de volonté et surtout de caractère. Cette équipe nîmoise, on ne va pas dire que c'est une grande équipe, puisqu'elle se retrouve 17e au classement, qu'elle peine aujourd'hui pour revenir. Elle a perdu beaucoup d'éléments offensifs, notamment en début d'année, enfin au mois de juin, pendant le mercato d'été. Aujourd'hui, ils ont su récupérer quelques joueurs par des prêts, par des petits achats, qui font le bonheur des Nîmois. Alors, Nîmes est une équipe qui a du caractère, comme il vient de dire, avec des ressources, des nouvelles ressources depuis 2020, qui sont capables aujourd'hui de battre tout le monde dans ce championnat. Je ne vais pas parler de Paris, parce que Paris est quand même une équipe largement supérieure dans ce championnat français. Mais certes, c'est une équipe qu'il va falloir se méfier. Se méfier parce qu'il y a de la combativité, parce qu'il y a de l'envie, parce qu'il y a envie de se sauver aussi. Il y a un petit budget face à l'Olympique de Marseille, qui reste un club toujours très très gros et qu'on a toujours envie de battre. Et puis surtout, c'est un rival. Et un derby. Donc, quand je dis rival, c'est pas dans le classement, mais un rival parce que c'est pas très loin de Marseille, c'est à 100 km. Donc, voilà. Et puis, ce genre de rencontre, les joueurs aiment les jouer aussi. Quand on est joueur, on aime jouer dans un stade plein, face à des joueurs qui ont envie en face aussi, qui sortent aussi de leurs 18 mètres, de leurs 20 derniers mètres, pour donner la possibilité d'aller marquer un but. Et puis, l'OM, ça donne des possibilités aussi de contre ou de jeu plus offensif. Enzo, sur Nîmes-Marseille. Non, il ne faut pas avoir peur parce qu'on est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille se doit de gagner ce genre de rencontre. Mais comme je le disais tout à l'heure, attention, parce que comme vient de le répéter Jean-Charles, Nîmes a du caractère. C'est une équipe qui n'a plus rien à perdre si ce n'est le maintien. Donc ils vont tout donner sur ce genre de match, sur ce genre de rencontre devant leurs supporters. Parce que leurs supporters, voilà, gagner contre l'Olympique de Marseille, c'est presque le match le plus important. Il faudra faire juste attention sur comment bien gérer les premières minutes, je pense, parce que Nîmes va mettre la pression d'entrée. Et si l'OM arrive bien à gérer les 15-20 premières minutes, je pense qu'après, l'OM pourra développer son jeu. Mais voilà, les 15 premières minutes, je pense, vont être le plus important pour l'Olympique de Marseille, à bien les gérer, à faire attention, à bien défendre. On l'a vu face à Nantes, c'était un peu plus compliqué défensivement. Mais voilà, bien gérer les 15-20 premières minutes et après, je pense que ça va dérouler pour l'OM. Comment les Marseillais doivent-ils jouer sur le couloir droit, à côté déficient depuis le début de la saison, Jean-Charles? En fait, on a ce côté droit qui est en difficulté. Pourquoi? Parce que Sakai n'a pas retrouvé toutes ses capacités de la saison passée. On sait que cette saison, il a plus de difficultés à faire de gros matchs, comme il le faisait, avec son caractère. Certes, ça n'enlève pas toutes ses qualités de joueur. Je pense qu'il y a un coup de suspension, un coup de blessure. Alors donc là, c'était Sakai qui devait jouer au dernier moment. Il n'a pas pu jouer parce qu'il a été blessé. Donc je pense qu'il y aura son retour sur le côté droit. Je pense que Sarr montera d'un cran aussi. Donc voilà, après c'est une question de positionnement, c'est une question d'envie. On a aussi, et puis quand on est fatigué physiquement et puis un petit peu mentalement aussi, ça arrive dans un courant de l'année, dans la saison. Donc on prend des buts d'inattention, on n'est pas concentré. Donc voilà, il faut de la concentration face à de grosses équipes, face à des équipes moyennes, face à des équipes qui vont jouer le maintien, c'est-à-dire Nîmes, pardon. Donc voilà, c'est une question de concentration, une question de groupe, une question d'envie. Et puis surtout, après, aller chercher cette victoire aussi à l'extérieur. Il faut jouer avec ses capacités. Je pense que l'OM aujourd'hui est rassuré par son jeu, par les points qu'elle a pu acquérir pendant toute cette saison. Maintenant aussi, trouver des failles du côté nîmois. Donc voilà, essayer de les mettre en difficulté. Et si on marquait les premiers, peut-être que ça permettrait à cette équipe nîmoise de douter un petit peu, mais surtout de sortir de cette zone défensive et donner une nouvelle fois des possibilités. Enzo, d'accord avec Jean-Charles? Ouais, tout à fait d'accord sur le match, comment l'OM doit le jouer. Sur le côté droit, par contre, moi j'ai juste un petit bémol. Moi je pense que je mettrais plutôt le jeune Seyfedine Kawi, parce qu'on voit quand même sur le côté droit, on n'a jamais eu de gaucher. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup maintenant. On avait Thauvin. On avait Thauvin, oui, voilà. Il est blessé en ce moment, mais voilà, on voit des joueurs souvent sur les côtés qui aiment bien rentrer et enrouler. Et on voit aussi les latéraux qui passent derrière le joueur pour faire un peu plus d'appel. Le dédoublement. Voilà, le dédoublement, je cherchais le mot, merci. Donc c'est pour ça que je pense peut-être mettre titulaire Kawi avec Bounassar en latéral droit. Ils ont une certaine complicité à l'extérieur et même à l'intérieur du terrain. Donc pourquoi pas voir Kawi, parce qu'il a fait quelques bonnes rentrées au milieu de terrain.
Donc pourquoi pas le voir avec une rentrée, faire tenter. On voit qu'il est très fin techniquement. C'est un très bon joueur. Voilà, après on sait qu'Hiroki Sakai c'est un très bon joueur, mais en ce moment voilà, c'est une saison compliquée pour lui. Mais je pense que ce qui joue aussi pour Sakai, c'est le fait qu'il n'y ait plus Thauvin. Je pense qu'ils avaient une bonne complicité. Thauvin mettait à l'aise Sakai, Sakai mettait à l'aise Thauvin. C'était une bonne complicité sur le côté droit. Thauvin faisait les efforts défensifs pour Sakai. Ils s'entendaient bien. Et je pense que le fait que Thauvin soit absent et qu'il ne soit pas là, je pense que ça a joué sur les performances d'Hiroki Sakai. Jean-Charles Lemont. Non, je suis de son avis. C'est vrai qu'on n'a plus le même rendement quand il n'y a pas Thauvin. C'est vrai que c'est un joueur qui était surprenant, qui était d'abord dans la zone offensive. Il était très performant puisqu'il était 2 années consécutivement meilleur buteur de ce club. Meilleur passeur aussi. Après, certes, il n'est pas là, donc il faut faire avec. Alors, maintenant, moi je pense que aller jouer du côté de Nîmes, parce que j'ai joué ces matchs-là quand j'étais à l'Olympique de Marseille ou dans d'autres clubs, c'est quand même assez je dirais, combatif. Donc on a besoin de guerriers. Et je pense qu'un garçon comme Sakai, qui a lui cette mentalité de guerrier, de joueur avec un gros tempérament, derrière, et peut-être l'opportunité d'avoir un joueur rapide qui est Sarr devant, ça peut apporter un petit peu plus. Maintenant, il reste cette possibilité de Kawi, qui est un joueur très technique, avec du talent. Je pense qu'on ne le voit pas assez, moi, c'est mon point de vue. Et puis surtout, comme tu dis, si des côtés droits rentraient sur son bon pied, frapper au but et donner peut-être un ballon de but aussi. Mais certes, après, l'entraîneur cherche par rapport aux adversaires le meilleur dispositif avec les meilleurs joueurs qui puissent correspondre à l'adversaire. Donc il y a un tas de choses. Il y a manipulation en fait. Bien gérer son groupe aussi. C'est ça aussi. Alors ça n'enlève pas les qualités de l'un ou de l'autre. Ça pourrait être le cas du petit Maxime Lopez qui pourrait aussi jouer côté droit puisqu'il avait fait contre Lyon, il avait été très bon. Donc voilà, on peut voir aussi Maxime jouer côté droit.